Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Jean-Michel Blanquer est donc venu sur TF1 hier soir pour se défendre. En cause, bien sûr, ses vacances à Ibiza. C'est sur cette île des Baléares que le ministre de l'Éducation a finalisé et communiqué le protocole controversé de rentrée scolaire. La polémique tombe d'autant plus mal que les syndicats déjà très remontés appellent à une nouvelle journée de grève demain. Raison de plus pour tourner la page, Louis Dragnel. Oui, l'objectif de cette opération de déminage de Jean-Michel Blanquer est clair. Il reconnaît une erreur de discernement pour espérer tourner la page. S'il a dans un premier temps sous-estimé la polémique, en s'exprimant au journal télévisé de TF1, le ministre de l'Éducation nationale a voulu montrer qu'il a pris la mesure du problème suscité par ces 4 jours de vacances à Ibiza, juste avant une rentrée des classes sous Covid, très compliquée pour les parents d'élèves. Même si Jean-Michel Blanquer apparaît aujourd'hui assez isolé au gouvernement, Emmanuel Macron envoie également le signal qu'à aucun moment le départ de son ministre n'a été envisagé. Le chef de l'État souhaite maintenant éviter tout nouveau couac, car sa déclaration de candidature pour la présidentielle n'est désormais plus qu'une question de semaines. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. La campagne pour l'élection présidentielle avec un coup de théâtre à gauche, signé Arnaud Montebourg. Le chantre de la remontada choisit de s'éclipser. L'ex-ministre du redressement productif devrait annoncer mardi ou mercredi prochain son retrait de la course à l'Elysée. Lui ne s'est toujours pas officiellement déclaré. A priori, ce ne sera pas pour aujourd'hui. L'agenda du jour d'Emmanuel Macron est assez chargé. Le chef de l'État passera son grand oral devant les eurodéputés réunis à Strasbourg. Moment symbolique qui marque le coup d'envoi de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron va profiter de son passage dans la région pour aller présenter ses vœux aux armées sur le camp d'Oberhofen, près d'Agno. Contexte très particulier, William Molinier. La question du maintien de l'opération Barkhane au Mali occupe tous les esprits. Et ce silence commence à faire du bruit. Il est en tout cas en privé largement commenté par les chefs militaires. Il faut dire qu'Emmanuel Macron reste très discret sur la stratégie française au Sahel, en particulier au Mali, où malgré tout les combats se poursuivent puisque selon nos informations, rien que sur ces 5 derniers jours, Barkhane a mené 4 opérations dans la région des 3 frontières, dont 2 avec la force européenne Takuba. Des terroristes neutralisés par des frappes de drones, des hélicoptères sont engagés ainsi qu'une centaine de soldats maliens. Les Français ont le souci d'associer les forces armées maliennes plus que jamais pour reconquérir les cœurs, car selon nos informations, des dissensions commencent à naître dans les rangs maliens. Certains militaires estimeraient que l'alliance entre les mercenaires de Wagner et la junte leur a été cachée. Le groupe russe de sécurité privée compte désormais, selon le renseignement militaire, plus de 450 hommes sur place. Le gros des troupes s'est transporté dans la région de Mopti, au centre du pays. Les services français confirment par ailleurs l'intérêt très prononcé des Russes pour exploiter les mines dans le sud et le sud-est du Mali. Et vous venez de l'entendre, les opérations militaires se poursuivent. 4 soldats français ont été blessés, dont un se trouve dans un état grave. Leur véhicule de transport a été touché par une bombe artisanale. Il est 7h04 sur Europe 1. Vous êtes propriétaire ou peut-être envisagez-vous de le devenir. Sachez qu'il y a du changement dans l'air en matière d'assurance emprunteur. Et on parle de cette assurance qui couvre votre crédit immobilier en cas de problème. Une loi en discussion promettait de remettre un certain nombre de choses à plat. Principale innovation à l'avantage de l'emprunteur, la possibilité de résilier cette assurance à tout moment pour obtenir une meilleure offre. Sauf que le Sénat pourrait torpiller ce dispositif, Carole Ferry. Et oui, puisque ce nouvel amendement déposé par les sénateurs LR prévoit des avancées, notamment la fin des questionnaires médicaux quand votre crédit se termine avant vos 65 ans, mais aussi une marche arrière sur la possibilité de pouvoir changer d'assurance quand on le souhaite. Le texte revient à un changement uniquement à la date anniversaire du contrat. Alors il se murmure au Parlement que le président de la Fédération bancaire française, Nicolas Terry, aurait appelé lui-même les sénateurs pour les convaincre de faire marche arrière, ce que démentent ces derniers. Il faut dire que c'est grâce à cette assurance que les banques font l'essentiel de leur marge sur les crédits immobiliers. Des marges généreuses qui auraient pu être revues à la baisse, selon la députée Patricia Lemoine, à l'origine de la réforme sur le changement d'assurance emprunteur. Voilà une proposition de loi qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux Français sans que cette mesure ne coûte 1 seul euro à l'État. Je constate juste que visiblement les sénateurs font plutôt le choix de soutenir les banques. Je dois dire que ça me laisse sans voix. Alors une deuxième lecture pourrait être prévue à l'Assemblée, mais pas sûr qu'une fenêtre de tir soit disponible dans le calendrier parlementaire
avant la présidentielle. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. On part en Chine où la crise sanitaire n'épargne pas le pays. La stratégie zéro Covid mise en place par les autorités pékinoises pousse le pays à tout faire pour empêcher Omicron de prospérer. Traquer le variant partout où il se trouve et l'éliminer, c'est la tactique adoptée par le régime chinois et vous allez l'entendre, cela peut vraiment aller très loin. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine. C'est l'histoire d'une traque un peu folle à travers toute la Chine pour remonter les filières de contamination. À Pékin, où un premier malade atteint du variant Omicron a été détecté, les autorités cherchent à savoir comment la personne a pu être infectée. Et surprise, le virus aurait voyagé depuis le Canada sur un colis commandé par le malade. Une thèse que défend Peng Xingruo, directrice du centre épidémiologique de Pékin. Le patient n'a pas eu de contact avec des personnes contaminées. Les résultats des tests effectués sur les marchandises nous laissent envisager que le patient a été infecté par un virus transporté par des produits venant de l'étranger. Ce n'est pas la première fois que la Chine évoque une transmission via des produits et des colis importés. Une hypothèse que rejette l'OMS, mais à Pékin, la Poste désinfecte désormais tous les envois. La paranoïa est telle que toutes les écoles ont été fermées dans la capitale, qui n'enregistre pourtant que 3 malades. À Hong Kong, c'est encore pire. Des milliers de hamsters ont été abattus, les autorités affirmant qu'un petit rongeur venu de Hollande aurait contaminé son propriétaire. Ce serait le premier cas d'une transmission de l'animal vers l'homme, là encore hautement improbable. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Allez, on termine ce journal par la culture. Une exposition hommage au centre Georges Pompidou à Paris. Gaston Paris, c'est de lui dont il s'agit. Beaubourg propose aux visiteurs de découvrir un artiste qui avait un don, celui de photographier le spectacle côté coulisses et non pas côté scène. Et si vous avez toujours rêvé de voir l'envers du décor, eh bien justement, cette exposition Gaston Paris devrait vous combler. Reportage Marie Giquel. Le spectacle bizarre, voilà ce qui régalait l'objectif de Gaston Paris. Le musée Grévin et ses poupées de cire démembrées, la fête foraine et ses étrangetés comme l'homme robot ou la femme panthère, et plus simplement la rue et ses mannequins de vitrine. Ah mais Gaston Paris, c'est tout le temps bizarre. L'historien Michel Friseau a réhabilité le photographe tombé dans l'oubli. Par rapport à ce qu'on connaît de la photographie d'art ou de la photographie de presse de ces années-là, il est tout le temps bizarre. Et s'est associé à Florian Ebner, conservateur au Centre Pompidou, pour monter cet événement. Le surréalisme avait un intérêt pour les choses quotidiennes qui apparaissent sous une autre lumière. Des mannequins qui, à travers la photographie, revitalisent les enseignes optiques photographiées en contre-plongée qui se transforment dans d'autres formes. Donc, c'est exactement ça, de découvrir une autre réalité dans les quotidiens. L'œuvre demeure, le mystère autour de la vie de l'artiste aussi. Avec cette exposition, le Centre Pompidou espère bien recueillir de nouvelles informations sur ce quartier bresson du surréalisme. L'exposition Gaston Paris, c'est au Centre culturel Georges Pompidou à Paris et c'est jusqu'au 18 avril 2022. Ouais, on va aller voir ça. Merci Christophe Lamar.